Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne dans votre guidance spéciale célibataire. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en forme. Donc je le rappelle, comme toutes les autres guidances, c'est une guidance générale, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information à cette guidance et ça vous offrira une guidance beaucoup plus complète. Donc on va aller découvrir ces cartes ensemble. Ici vous avez votre état d'esprit du moment. Waouh. Ici vous avez ce que vous souhaitez. Vous avez le défi à dépasser, le conseil du tarot qui vous est donné et l'évolution à court terme. Ok. Ok. Donc il y a deux arcanes majeures, deux très belles arcanes majeures. On va commencer à décortiquer tout ça ensemble. Donc votre état d'esprit pour cette période, vous êtes au jugement. Alors le jugement, c'est une très belle carte qui nous parle de renaissance. C'est la carte de la deuxième chance, c'est-à-dire que l'univers, vous-même peut-être, votre chemin, tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé en vous aujourd'hui, cet univers vous donne une deuxième chance. Ça nous indique que peut-être pour certains, pendant des années, ça peut être 20 ans de votre vie, vous n'étiez peut-être pas sur le bon chemin. Au point de vue, si on se concentre sur cette guidance sentimentale, ça peut vouloir dire que avant aujourd'hui, vous n'étiez pas avec la bonne personne ou en tout cas, vous n'étiez pas sur le bon chemin peut-être avec quelqu'un. Si vous êtes célibataire aujourd'hui depuis longtemps, ça peut nous parler aussi d'une guérison personnelle que vous avez pu faire. Et aujourd'hui, vous êtes à cette renaissance, vous êtes à cette deuxième chance et vous allez pouvoir peut-être enfin passer à autre chose et mettre fin à ce célibat. C'est vraiment une énergie qui nous parle de cette réalisation personnelle. Elle peut nous parler même d'une guérison. C'est-à-dire que vous laissez mourir symboliquement l'ancienne personne que vous étiez, vos anciens schémas, vos anciennes façons de penser, vos anciennes façons d'être aussi ou de vivre pour être réellement la personne que vous êtes. On voit sur cette carte, cette âme, elle surgit, elle a envie de se libérer, c'est-à-dire qu'elle a envie d'être enfin libre, d'être enfin sur le bon chemin ou avec la bonne personne. C'est aussi une carte qui nous parle d'éveil spirituel. Alors là, on est moins dans la guidance sentimentale, mais c'est quelque chose, je pense, d'important que je dois dire ici, parce que si vous êtes appelé à un éveil spirituel, peut-être qu'il est temps d'aller dans cette direction. Ça parlera pas à tout le monde, mais ça vous aidera à comprendre qui vous êtes réellement, à comprendre ce que votre âme a envie de dire, peut-être pour certains à communiquer avec ses guides, à communiquer avec son âme, pour pouvoir comprendre quel est votre chemin, quelle est la suite de ce qui va arriver à vous. Et je dirais pour terminer que c'est aussi une énergie de pardon. Un pardon que l'on fait à soi-même. Peut-être par exemple de ne pas s'être réveillé avant, ça peut être un pardon que l'on fait à quelqu'un, peut-être à une ancienne relation ou aux personnes qui sont face à vous dans votre vie. En tout cas, il y a vraiment cette sensation de pardon à faire. Ok? Donc on démarre assez fort. Ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus, vous avez le soleil. Alors ici, la carte parle d'elle-même, on voit cet énorme soleil et cette femme qui le prend presque avec elle dans ses bras. Elle en profite, elle a envie d'être ce soleil. Donc ce que vous souhaitez, c'est d'être bien, d'être dans un bien-être à l'intérieur de vous. C'est d'être en joie, c'est aussi d'être équilibré, d'être dans la légèreté aussi.
Peut-être que vous aviez un passé lourd. Ici, d'ailleurs, quand je vois cette carte, ça m'y fait penser, on en parlera tout à l'heure. Vous avez peut-être eu un passé lourd au point de vue sentimental et pas que, je ne sais pas. Et aujourd'hui, vous avez envie de légèreté, vous avez envie que les choses se passent de façon très légère, de façon... si on prend l'exemple de quelqu'un qui a envie de rencontrer une personne, on a envie que les choses se fassent d'elles-mêmes, on a envie d'être sur la même longueur d'onde. Le soleil, ça peut être aussi le souhait qu'une situation s'éclaire. Alors que notre propre situation personnelle s'éclaire ou peut-être une situation bien précise que vous avez vécue dans votre vie où les choses n'étaient pas si claires que ça et vous avez besoin aujourd'hui pour peut-être pardonner justement et de laisser tous les nuages qu'il y a eu derrière vous. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'être dans cette énergie positive et le soleil nous parle vraiment de vitalité. C'est la vie que l'on a à l'intérieur de nous. Vous avez envie de vivre. Peut-être que certains avaient perdu le goût de vivre. Peut-être que certains avaient perdu la foi en l'être humain ou en la vie. Et ici, vous avez envie de mordre la vie à pleines dents. C'est ce que vous souhaitez, en tout cas, dans votre vie. Ensuite, dans le défi à dépasser, vous avez la 6 de bâton. Alors, ici, c'est une carte qui nous parle de fierté et de reconnaissance des autres. On a envie, on a besoin, ou c'est le moment que toutes les lumières soient tournées vers nous, que les gens nous applaudissent, que les gens soient fiers de nous. Alors, dans le défi, je dirais que déjà, tout d'abord, ce défi va être d'être fier de vous-même. Déjà pour commencer. Fier de vous-même, fier de votre parcours, fier de tout le chemin parcouru jusqu'ici, jusqu'à maintenant. Et surtout, le grand défi, ça va être de ne pas s'arrêter en chemin. De ne pas attendre la reconnaissance des autres, justement. Puisqu'ici, on est à l'inverse, on est dans le défi. Ça m'indique que c'est comme si on vous mettait un petit peu en garde. N'attendez pas la reconnaissance des gens autour de vous pour continuer à avancer, pour continuer à être vous-même, pour avoir ce soleil dans votre vie. Mais ça, c'est aussi ne pas attendre un partenaire pour être heureux. On peut être heureux seul et d'ailleurs, heureusement, et c'est surtout que si vous êtes heureux seul, vous allez attirer à vous quelqu'un qui va être heureux. N'attendez pas qui que ce soit, n'attendez aucune reconnaissance pour continuer d'avancer. C'est un peu une mise en garde, voilà. Parce que je pense que d'attendre cette reconnaissance, peut-être que d'ailleurs elle ne viendra jamais, peut-être qu'elle viendra un jour, ça va vous faire régresser dans votre évolution. Donc ici, si vous poursuivez vos efforts, si vous continuez, vous êtes vraiment dans la bonne direction. C'est ça qu'on veut vous dire ici. Donc soyez fiers de vous et continuez à avancer, regardez droit devant. Ensuite, dans le conseil du tarot qui vous est donné, vous avez la 9 de denier. Alors, la 9 de denier nous parle d'autonomie, d'être heureux, d'être satisfait, d'être pleinement réalisé dans sa vie et d'être complètement réalisé soi-même seul. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais attention, n'attendez pas un partenaire pour être heureux. Cette personne-là, elle est autonome dans sa réalisation personnelle, dans sa réussite. Donc ici, on vous rappelle encore que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vous apportera votre bonheur. Cette rencontre que vous allez faire plus tard, ou peut-être demain, je ne sais pas, en tout cas cette rencontre, ça va être un plus. Ça va être un plus dans votre bonheur. Mais c'est pas une personne, vous ne devez pas dépendre de quelqu'un pour votre réussite personnelle et pour votre bonheur.
Donc ici, le conseil, ça va être encore une fois de rentrer dans cette autonomie, d'être fier de soi, de profiter des joies simples de la vie, de profiter de vos réussites que vous avez eues dans votre vie. Vous avez forcément des réussites. Regardez-les, admirez-les. Profitez-en, soyez fiers de ce que vous avez accompli, que ce soit, je sais pas, d'être fier de vos enfants, de votre travail, de votre intérieur, de votre propre évolution personnelle, d'être fier de votre famille, d'être fier, je sais pas, peut-être pour certains, d'aller se balader tous les jours dans un bois parce que ça vous fait du bien. Soyez fiers de toutes ces choses au quotidien que vous accomplissez. Et récompensez-vous en fait. Et pour terminer, c'est encore une carte pour moi de mon ressenti qui est assez encore spirituelle. Donc entre le jugement ici et la 9 de denier, moi j'ai quand même l'impression que pour certains il y a une certaine spiritualité qui vous appelle. Alors je sais pas dans quel cadre cette spiritualité vous appellera. Est-ce que c'est pour vous-même? Est-ce que c'est pour aider les autres? Est-ce que c'est pour vous aider à vous comprendre davantage? Est-ce que c'est pour, en tout cas c'est pour une évolution. Donc les gens vraiment qui sont appelés à ça, voilà, si renseignez-vous, allez-y, n'ayez pas de crainte, ça vous fera évoluer, ça vous fera beaucoup de bien, je pense. Et pour terminer, l'évolution à court terme, vous avez la 10 de bâton. Alors ici, c'est une carte lourde, mais qui à la fois est très bénéfique et très positive. C'est-à-dire que ici, vous allez lâcher un énorme fardeau. Ce fardeau, ça peut être trop de responsabilités, ça peut être des douleurs, ça peut être des choses que vous portiez qui n'étaient même pas à vous, ça peut être un lourd passé, ça peut être justement de lâcher tout, de lâcher une vie de célibataire par exemple. On termine pour recommencer quelque chose d'autre puisque on est à la 10 qui nous parle de la fin d'un cycle. C'est-à-dire que tout ce que vous deviez apprendre aujourd'hui est fait, mais vous arrivez au bout de vos capacités, donc il est temps de lâcher tout ça. Voyez, on va lâcher tous ces sacs ici pour pouvoir monter et aller découvrir ce qui nous attend. C'est ça qu'on va faire. Donc persévérer, le nouveau commencement, il est derrière cette colline, le nouveau commencement. Donc dans votre évolution au niveau sentimental, moi je le vois vraiment comme, pour moi une rencontre peut se faire, mais elle peut se faire que si vous lâchez tout ce poids, toutes ces anciennes responsabilités, toutes ces anciennes croyances, tout le malheur que vous avez pu avoir dans votre vie, lâchez-le de vos épaules, lâchez-le de vos cellules, de votre énergie, vous n'en avez plus besoin. Ça va être le temps de recommencer à zéro, de se décharger de tout ce passé. Vous avez eu énormément de courage pour en arriver ici. Libérez-vous et je pense que vous serez récompensé, c'est même sûr. Avec le jugement dans votre état d'esprit, vous êtes au renouveau. Vous êtes à la renaissance et à la deuxième chance. Donc l'évolution, oui, il peut y avoir une rencontre derrière cette colline ici. Mais il va falloir lâcher tout ça. Donc pour lâcher tout ça, alors, certains préféreront se faire aider auprès d'autres personnes. Certains peuvent avoir cette propre évolution personnelle. C'est peut-être pour ça que vous êtes appelés à cet éveil spirituel. C'est pour renaître, c'est pour comprendre, c'est pour avancer, pour évoluer. Ok ? C'est très très beau votre lecture ici, les Sagittaires. J'espère qu'elle vous aura parlé. On en fera d'autres pour voir justement la continuité de tout ça. Merci pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Moi, je vous retrouve très bientôt, je vous embrasse et surtout prenez bien soin de vous.